Il n'y a pas plus triste que de haïr ce que l'on ne connaît pas. Le raciste, c'est celui qui regarde un visage différent et croit voir une menace. En réalité, il ne voit pas l'autre. Il voit tout simplement le reflet de ses peurs. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du profil qui fait le plus de bruit, le raciste. Celui qui brandit sans cesse la pancarte de la menace, menace sur sa culture, menace sur son identité, menace sur ses ressources, menace tout simplement aussi de son pays, et il a l'impression que tout ce qui arrive vont comme ça prendre possession de son pays. Derrière cette peur qui peut être drôle pour certains et exaspérante pour d'autres, se cache en réalité une peur primaire. Cette haine, elle part surtout du fait que le raciste a peur d'être oublié, d'être remplacé, de devenir insignifiant. Parce que oui, il faut être conscient que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, il y a moins de possibilités comme ça de sortir du lot. En tout cas, il va falloir se battre, il va falloir montrer de quoi on est capable pour sortir du lot. Alors, le racisme, pour lui, ça va être quelque chose de difficile à accepter parce que la concurrence va être rude. Je vais prendre par exemple le cas du monde du football. On voit par exemple en France où beaucoup de personnes critiquent l'équipe de France, et c'est souvent les racistes qui vont dire oui, il y a trop de noirs dans l'équipe, il faut laisser un peu les blancs aussi jouer dans l'équipe, les blancs ne sont pas assez représentés. Mais qu'est-ce qui fait que une partie de la population n'est pas assez représentée? Tout simplement parce que l'autre partie qui est arrivée, elle a donné beaucoup plus de volonté d'accéder à cet endroit-là, et finalement ceux qui attendaient que la place leur soit donnée de façon automatique ou alors sans faire vraiment autant d'efforts, se retrouvent comme ça mis au banc parce que finalement il y a beaucoup plus de potentiel et il y a des personnes qui vont apporter davantage que ceux qui vont juste réclamer leurs droits du territoire, leurs droits de couleur, leurs droits de naissance, leurs droits d'appartenance à un pays depuis des générations et des générations. Donc le racisme primaire à cet endroit-là va brandir la pancarte de l'injustice, de l'étranger qui envahit, de l'étranger qui prend possession, de l'étranger qui va défigurer et qui va dénaturer son pays. Donc, comme on peut le voir, l'émotion dominante chez le raciste, ça va vraiment être la peur. Mais cette peur qui est travestie en colère ou en supériorité. Le rejet verbal, les sarcasmes, les blagues déplacées. On voit aussi, je reprends le monde du foot comme exemple parce que c'est un milieu populaire et on a tous accès à ce qui se passe dans ce milieu-là à travers des matchs qui sont diffusés ou auxquels on a pu assister. On va voir, par exemple, que ces racistes vont mimer des cris de singes, vont mimer des animaux pour dire que voilà, ces personnes, ces joueurs-là de haut calibre ne valent rien du tout. Et malheureusement, ils vont même déjà commencer à transmettre ces peurs-là à leurs enfants. Il y a pas longtemps, j'ai vu un fan du joueur, du super joueur, après ça n'a rien à voir avec lui, mais un fan argentin du joueur Messi qui était en train de traiter Vinicius Junior de singe et en train de mimer. Et donc, on voit que déjà, cette peur-là, elle est transmise à l'enfant, donc à la génération d'après. Donc, ils sont vraiment dans ce refus de mélange et dans le refus d'écouter ni de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le raciste, concrètement? Je suis mieux qu'eux, ils n'ont rien à faire ici, ils vont tout gâcher, tout ce qui a été posé ici, ils ne fit pas, ils ne rentrent pas dans les codes de ce que nous avons, donc ils n'ont pas à être là. Le raciste a souvent ce regard dur, cette posture fermée, ces gestes de recul qui peuvent être inconscients, mais qui sont ancrés en lui parce que cette peur primaire a complètement pris le dessus de sa personne. Donc le raciste, il va vraiment projeter sur l'autre ce qu'il refuse de reconnaître en lui, son insécurité, son impuissance, sa peur du déclassement, parce que il se dit voilà, je vais être déclassé, je vais plus pouvoir appartenir à cet endroit où je me sens tout puissant.
Ok, donc il y a vraiment beaucoup d'ignorance dans le racisme. Donc il y a vraiment cette ignorance, cette peur de perdre des privilèges, les blessures familiales, parce qu'il y a aussi parmi des racistes des personnes qui ont eu des histoires négatives avec certainement des immigrés et qui par la suite l'ont transmis. Et il y a aussi peut-être des personnes qui ont été rejetées, par exemple lorsqu'ils ont voulu accéder à un poste et qu'au final ils ont vu que c'était une personne différente de leur origine qui a obtenu ce poste-là. Tout ça, ça peut vraiment aussi ouvrir grandement la porte au racisme. Et il y a forcément l'endoctrinement familial, comme je vous donnais l'exemple plus haut de ce petit garçon en Argentine qui mime un singe en parlant ouvertement d'un joueur comme Vinicius Junior. Donc voilà, on voit que le racisme peut avoir différentes sources et malheureusement maintenir comme ça le raciste dans une prison dans laquelle il aura du mal à sortir. Il aura du mal à sortir parce que tout simplement il ne connaît pas sa valeur. Parce que tant que le raciste ne va pas connaître sa valeur, alors il va nourrir cette haine primaire et continuer en fait de la transmettre et de la véhiculer autour de lui. Et j'ai envie de dire aux racistes qu'un cœur rempli d'amour ne peut pas entretenir la haine. Et aucune lumière intérieure ne peut craindre la couleur d'une autre peau. Ça, c'est un fait. Pour que quelqu'un puisse nourrir de la haine, il faut qu'au fond de lui, il soit rempli de haine. N'est-ce pas que Jésus-Christ disait une parole? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si dans le cœur, on est rempli de haine, forcément, la bouche ne pourra dire que des paroles haineuses. Donc, le racisme, c'est tout simplement l'ombre de l'ignorance. Mais la conscience, elle, ne connaît pas la couleur de la peau. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner pour des nouvelles vidéos et continuer cette transformation intérieure. À bientôt! Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.